Hello, c'est moi. J'espère que vous n'êtes pas trop mal à l'aise. Parce que moi je le suis. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait un petit moment maintenant que je n'avais pas sorti de vidéo. Donc là je m'y remets avec une série de vidéos qui va être sur les atouts des cartes de tarot. Pour la simple et bonne raison que cette année je me suis donné un petit défi qui est de faire finalement ces 21 cartes de tarot. Ça va me prendre plus d'une année, hein, je le sens vu à la vitesse à laquelle je vais, mais au moins elles seront faites, d'accord? Donc ça va être le but. Donc normalement je vais essayer de faire une vidéo pour chaque carte, voire deux en fait. Il y aura une vidéo avec un peu de commentaires, etc. Et une vidéo plus speed drawing, sans blabla, si jamais vous n'aimez pas ma voix ou ce que je raconte, ce qui est compréhensible évidemment. Donc pour cette vidéo, ça va être la carte du pendu. Alors normalement je vais tirer au hasard les cartes, sauf que là j'ai déjà fait le dessin donc je sais déjà de quoi il en retourne. Donc voilà, donc la carte du pendu, c'est celle-ci. Oh, j'ai des super belles cartes en plus. Merde, elle est à l'envers. La carte du pendu. Donc on va faire cette carte au début. Donc, la vidéo est terminée de mon côté, dispo. Je viens de la filmer il n'y a pas longtemps. Et je fais l'intro maintenant. Ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave. J'espère que la vidéo vous plaira en tout cas. Malheureusement j'ai plus mon logiciel de montage qui était bien, là, le truc Adobe. Du coup je fais mes montages sur le truc Microsoft de base. C'est un enfer sur Terre. Je suis navrée, mais j'espère quand même que ça vous plaira. Ah oui, vu que ça fait longtemps, je vais vous donner 2-3 petites infos. Premièrement, j'ai un coffee shop qui est là. Voilà, donc il y a plein de trucs dedans déjà. Il y a des prints, il y a des porte-clés et il y a des badges. Et il y a d'autres badges qui vont arriver dans pas longtemps. J'avais dit premièrement avec le coffee, je crois, mais j'ai plus grand chose à dire. J'ai bien préparé cette vidéo, ok? Et vu que c'est un peu la première vidéo de cette série, elle risque d'être un peu plus longue que les prochaines parce que du coup j'explique 2-3 trucs. Voilà. Donc oui, cette fois-ci ça va être le pendu. Pour la prochaine vidéo, normalement ce sera sûrement le chariot qui est en cours. C'est un enfer ce truc, vraiment j'ai peur de ce dont ça va donner, mais on verra bien. Hein. Bon, c'est la première vidéo depuis longtemps, donc de ce type en fait, donc j'espère bien que ça vous plaira, même si c'est pas très bien foutu parce que j'ai vraiment pas ce qu'il faut. Sur ce, bonne vidéo. Bien le bonjour tout le monde. Voici donc le croquis que j'ai fait pour le pendu avec Ambre. J'ai pas de speed painting parce qu'au départ je pensais vraiment pas faire des vidéos, puis je me suis dit en fait c'est le moment. Voilà, du coup le croquis est là, il est beau, il est propre et puis il va changer un petit peu. Enfin j'ai pas changé le croquis, j'ai juste changé quand je ferai le painting. Mais sinon voilà, croquis, il est beau. Donc, comme vous avez pu voir le superbe croquis, on va changer quelque chose en tout premier. Ça va être la tête. Oui, parce qu'elle était vraiment dégueulasse sur le croquis, je m'en suis rendu compte un peu plus tard. Donc voilà, je l'ai changé, j'essaie de mettre des meilleures proportions. Et maintenant, il est mieux. Vous êtes convaincus? Moi aussi, je suis convaincue. Donc pour ceux qui connaissent pas mon process, en fait, je vais faire tout le noir et blanc pour mettre les ombres, les lumières, tout mettre en volume en fait. Et ensuite, plus tard, je vais ajouter les couleurs, mais bon, bah vous verrez ça plus tard, évidemment. Ah, et petit truc, je voulais quand même montrer quelque chose que j'ai fait et qui finalement m'a fait juste perdre du temps. Et puis c'est tout. Cette plume que vous voyez là, au départ, je voulais en faire un pinceau. Au départ, j'avais réussi à faire ce genre de pinceau avec des bougies, c'était joli, j'en ai plein et elles sont jolies. Et puis là, je l'ai fait, et je sais pas, j'ai merdé. Du coup, c'est nul. D'accord? Du coup, après, j'ai pris cette plume que j'ai dessinée avec toute mon âme, je l'ai collée, copiée, collée, copiée,
coller, copier. Bref, c'était moche aussi. Donc je suis restée sur ce que j'ai fait à la base. J'ai perdu du temps. C'était chiant. Mais au moins j'ai une plume. Vous êtes heureux ? Moi aussi. J'avais besoin de vous montrer. Après tant de péripéties absolument magnifiques, je vais finir par vous parler de mon océ ambre. On verra le process final à la fin avec les couleurs, mais de toute façon le process ça va pas changer. Donc pendant ce temps-là, je vais vous raconter la superbe histoire d'Ambre. Donc Ambre, elle s'appelle Ambre Tiffany, elle a 27 ans et c'est un ange, no shit au vu des ailes. Bon, c'est pas vraiment un ange maintenant parce qu'elle est déchue par le simple fait qu'elle a jamais réellement accepté sa vraie nature d'ange et du coup ses ailes se sont peu à peu nécrosées. Elle a un petit frère qui s'appelle Aquila et qui a un pouvoir de guérison. Donc il va essayer de lui guérir ses ailes, mais malgré ça, il ne va jamais réussir à la soigner. Puis peu à peu, ils vont se rendre compte que c'est pas que les ailes qui vont commencer à se nécroser, mais en fait ça va être tout le corps d'Ambre. Donc pour mettre un peu après dans le contexte de ce qui va arriver plus tard, donc son frère va créer une secte, car son pouvoir, eh bien, c'est bien utile pour se faire passer pour un gourou, ou juste un dieu qui vient sur Terre guérir la plèbe. Donc le pouvoir d'Aquila, en fait, il grandit en prenant les énergies des autres personnes. Donc en soi, une secte, c'était pas trop con pour avoir d'aussi gros regroupements. Et en plus de ça, ça permettait d'avoir suffisamment d'argent pour faire appel à des spécialistes du monde entier afin d'étudier le cas de sa sœur et aussi de rembourser certaines dettes qu'ils ont accumulées lorsqu'ils étaient jeunes. Et donc Ambre, elle fait bel et bien partie du coup de la secte et elle aide son frère là-dedans quand elle le peut, parce que son corps fatigue de plus en plus et son état mental aussi. En vrai, j'ai écrit un petit truc entre elle et son frère. Il n'est pas encore corrigé, il faut encore que je retape quelques trucs, mais si jamais ça vous intéresse, je le mettrai sûrement sur mon coffee shop. Absolument incroyable, je vous mettrai le lien en description. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que je reprends petit à petit l'écriture et c'est pas encore fameux, je le sais. Donc soyez indulgents, mais donnez-moi quand même des conseils. Sinon, si on parle un peu plus d'Ambre, en réalité, elle a vraiment lâché l'affaire. Elle ne croit pas avoir une chance de pouvoir guérir de son pouvoir qui juste la tue petit à petit. Elle se laisse donc emporter par les drogues qu'elle distribue en fait petit à petit à la secte et qu'elle fabrique elle-même. Malgré tout, elle place quand même toute sa confiance en son frère et elle n'ose pas lui dire en fait que elle sait qu'elle a aucune chance de sortir de ça. Peut-être qu'il y en a une, mais elle en tout cas n'y croit plus. Et du coup, elle laisse son frère faire ce qu'il est en train de faire. Malgré tout, elle garde confiance en son frère, simplement parce qu'elle a trop peur de lui briser ses espoirs alors qu'elle n'en a plus. Son frère, qui est vraiment sa seule famille après avoir été rejeté par ses parents et qui serait vraiment prêt à brûler le monde pour elle. Donc si jamais je l'ai choisi pour être la carte du pendu, en fait, la carte du pendu, quand elle est à l'endroit, ça veut dire lâcher prise, la foi, la culpabilité, la suspension et l'attente. Puis à l'envers, ça veut dire se sentir piégé, absence, lâcher prise et ressentiment. Je sais pas, je trouvais que ça collait plutôt bien avec Ambre qui en soi, effectivement, lâche souvent prise. Du moment que tout va, mais une fois que rien ne va plus, elle va rester collée à cette secte sans jamais essayer de vraiment s'en détacher, tout en restant dans l'attente que potentiellement un jour par miracle elle arrive à se guérir en soi, alors qu'elle arriverait à se guérir, hein. Mais jamais elle faisait un travail sur elle-même, ce qu'elle ne fait pas malheureusement. Non, en vrai, j'espère que la petite histoire vous aura plu et n'hésitez pas à me poser des questions en vrai sur mes OC, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous en avez, ou juste dire ça pue la merde ou c'est super bien. Et sinon, voilà pour la petite histoire. Bon, et si maintenant on reprenait au niveau du dessin. Donc j'espère que vous avez bien aimé le petit défilement qu'il y a eu pendant la petite histoire. Bon, alors...
Là, on est sur la partie du coup où j'ai terminé de faire le noir et blanc et je vais du coup m'attaquer à la couleur. En fait, la couleur est déjà mise parce que j'ai oublié d'enregistrer au moment où je la mettais. Bref, ce qu'il faut vous dire, c'est que vous avez du coup le calque avec, le noir et blanc qui est au-dessus du calque qui est en couleur et le calque en noir et blanc est en mode produit au-dessus du calque en couleur et du coup, bah, va y avoir directement en fait toutes les ombres et cetera qui vont se poser sur, la plaque couleur et tour de magie, ça donne ça. Une fois que ça c'est fait, en fait, je vais, prendre le calque en noir et blanc et en fait, faire les utiliser la carte des dégradés pour justement avoir, pas un truc en noir et blanc, mais plutôt justement des couleurs d'ombre qui viennent se poser sur, sur l'aplat. Du coup, c'est un peu ce que vous voyez, c'est pour ça que ça il y a un peu des flashs, mais c'est super utile. N'hésitez pas à utiliser la carte des dégradés là, c'est waouh, c'est magique. C'est un peu compliqué à utiliser, mais moi je suis pas experte. J'apprends petit à petit, mais franchement je pense que ça rend bien. J'espère que vous aimez du moins. Donc une fois après que j'ai trouvé, sa couleur, bah, elle reste comme ça, parce qu'elle est jolie et voilà. Donc une fois que disons que le noir et blanc qui est devenu couleur avec la carte des dégradés et l'aplat, sont de couleurs que j'aime bien, la plupart du temps je vais souvent les fusionner et ensuite, faire, d'autres retouches avec, par exemple contraste, exposition, rouge, bleu, vert, bref. Faut regarder dans les paramètres, il y a du charabia. Faut tester et après ça donne des trucs jolis quand on fait un peu n'importe quoi, franchement c'est bien, hein. Je sais pas comment je me démerde, mais je pense que c'est joli. Dites-moi ce que vous en pensez, ça ferait plaisir. Mais du coup, une fois que Ambre était terminée, je me suis attaquée au fond. Même si j'ai fait d'abord des petites retouches sur Ambre en mode, peindre directement dessus parce que je savais pas trop comment régler ça, bref. Ensuite je fais le fond. Du coup, bah, pour le pendu, j'ai fait 2 arbres et puis voilà. Non, mais j'ai fait les troncs et puis j'ai fait des feuilles et puis du coup, ça a fait un arbre. Et j'ai fait une sorte de coucher de soleil et évidemment, j'ai pas oublié le halo là de lumière sympathique. Une fois du coup que le fond est globalement fait, donc toujours avec la même technique de noir et blanc et couleurs comme ça, hop, c'est tout beau, tout propre. J'ai mis aussi du coup, de l'incrustation, donc c'est un type de calque pour ajouter un peu plus de lumière. Lumière tamisée aussi, ça c'est plutôt avec des grands dégradés qui vont prendre toute la feuille et aussi, densité éclat qui va permettre du coup de faire un peu les contours qui brillent et tous les autres petits trucs qui brillent et moi j'aime bien quand ça brille parce que je trouve ça joli. Du coup ça il y en a plein. Comme les particules, j'aime beaucoup aussi. Non, franchement j'aime bien le résultat final de ce dessin. Je trouve assez jolaille. Après j'ai voulu essayer, autre chose que normalement je fais pas d'habitude, mais que j'ai vu pas mal sur, des posts d'autres artistes que je vous mets là. Voilà. C'est un peu l'effet de glitch un peu étrange. Franchement j'ai essayé de le faire un peu mieux pour la prochaine fois, pour quand j'imprimerai les cartes, je crois. Mais sinon juste comme ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce dessin pour le moment. Ah ça on verra dans 2 ans, hein, ça se trouve je dirais que ça pue la merde, hein. Mais pour le moment, il est bien, OK? Donc aimez-le. Parce que je l'aime et j'y ai passé du temps dessus. Bon, maintenant que j'ai bien blablaté dessus, je vais revenir étape par étape, sur, le process, de ce dessin. Donc on a eu le croquis, qui était beau, magnifique. Puis, le noir et blanc, en partie. Puis, un autre noir et blanc, avec le commencement des ailes. C'était une horreur d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais les ailes, c'était une horreur. À la fin, c'était quand même satisfaisant de voir qu'ils étaient quand même assez jolis. Mais, c'était une horreur. Le dernier noir et blanc, où c'est justement le noir et blanc fini. L'autre, où c'est la couleur avec le noir et blanc qui n'ont pas été modifiés.
Encore l'autre, ça va être le noir et blanc qui a été modifié avec la carte de dégradé et la couleur. Et enfin, le résultat final. Tadam! Vous aimez ou pas? Moi, j'aime bien. Je trouve joli. Voilà. La vidéo est finie. Je vais pas finir ça comme ça. Non, en tout cas, je suis contente d'avoir pu faire cette vidéo. Ça faisait depuis longtemps que je voulais en refaire. Donc, si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, liker, mettre un petit commentaire. Même si jamais vous avez pas aimé, hein, moi je prends. Hein, dites-moi juste par un message de haine, ça ne sert à rien. Voilà, je vous dis à la prochaine pour les autres cartes. L'autre carte, ce sera probablement la carte du chariot, sachez-le. Elle est déjà en cours et ça va être compliqué. Mais j'espère qu'elle sera tout aussi bien qu'elle. Parce qu'il faut qu'elle soit tout aussi bien qu'elle maintenant, toutes les autres cartes. Bref, sur ce, je vous dis à la prochaine. Cette fois-ci pour de bon.